on y est. Yann, Valérie, ça serait plutôt Valérie, Yann, si je veux être un petit peu respectueuse. Bonsoir. 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 Bien, alors Yann, on est réunis tous les trois pour la réalisation d'une session d'hypnose régressive, la tienne. D'accord. Oui. J'ai les points de référence que tu m'as transmis par mail sous les yeux, mais je vais te laisser toi-même nous parler de toi et de ce qui motive la réalisation de cette session. Alors, déjà, il y a le côté physique chez moi qui est en lambeaux. Alors, j'ai été danseur pendant 28 ans. Alors, peut-être que ça a laissé des séquelles, mais c'est devenu insupportable, ce corps. C'est-à-dire que je suis enfermé dans quelque chose qui a mal partout, qui est coincé de partout, articulairement, mais aussi au niveau de la respiration, au niveau de problèmes ORL. Et des sommeils chaotiques. Voilà, ça c'est ma vie en récurrence. Euh, à côté de ça, et puis problème de sommeil depuis l'enfance, donc c'est difficile pour moi de me reposer, quoi. Et Euh, ces douleurs articulaires que tu mentionnes, elles étaient déjà présentes quand tu dansais ou simplement quand tu danses moins, quand tu as moins d'activité? alors elles ont été présentes en fin de carrière. Elles ont été présentes les 3 ou 4 dernières années en fin de carrière. Mais mais j'ai jamais été aussi à l'aise avec ce corps. J'ai toujours dû travailler 2 fois plus que les autres. J'ai toujours dû batailler 2 fois plus. Et d'ailleurs, toute ma vie est une bataille incessante 2 fois plus que les autres pour obtenir le même résultat. Donc c'est assez épuisant. J'ai l'impression d'avoir une super énergie et que si j'étais libéré, je serais un guerrier de lumière, quoi. Mais bon. Euh, euh, en dehors de ça, euh, problème relationnel, je suis pas. Alors que j'ai une très grande facilité à dialoguer avec le reste du monde, et d'ailleurs, mes amis viennent souvent me voir pour résoudre leurs problèmes dans leur tête. Il y a aussi une très grande solitude. Il y a beaucoup de temps passé seul. Si je devais mettre un pourcentage, je passe 95% de mon temps tout seul. Euh, voilà. Au niveau financier, c'est toujours ric-rac, je suis toujours à la limite de. Comme si j'avais fait un vœu de pauvreté euh, qui, euh, qui prend beaucoup de. Alors oui, je manque jamais de rien. J'ai jamais manqué de rien, mais j'ai pas le droit d'aller au-dessus. Voilà. Et ça, c'est assez spécial. Et puis, surtout, il y a un truc important, c'est que tous mes projets artistiques, alors que je fais des choses assez énormes, tombent toujours à l'eau. Ça n'aboutit jamais. Voilà. Normalement, je suis censé sortir un conte pour enfants à la rentrée septembre-octobre. J'espère que ça va aboutir. Voilà. Je pense avoir tout dit. Tu penses avoir tout dit. Laisse-moi regarder un instant. Tu parles de ta libido aussi? Tu me parlais d'une sorte de verrouillage? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ouais, j'avais oublié ça. C'est il y a un problème, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on me demande que ça dans le relationnel, alors que j'essaie de d'ouvrir d'autres choses, d'autres champs du possible. On se base avec moi que là-dessus et donc forcément ça me verrouille, ça me donne pas l'envie de. C'est devenu une obligation de résultat et tout ce qui est obligatoire, j'ai toujours fui. C'est-à-dire que quand on me dit d'aller par là, moi forcément il faut que j'aille par là. Donc voilà. C'est un défaut qu'on a en commun, tu vois? Ah bon bah ça va, je suis pas si malade que ça alors. La difficulté à suivre les chemins préétablis. Dis-moi une Bah oui, chose. Dans tes oui. points, tu mentionnes aussi, je disparais souvent pour être plus apprécié quand tu Mm. parles de tes amis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mm. Ça veut dire que je suis convaincu qu'on peut m'apprécier que parce que je suis rare. Comme toute chose en fin de compte, les choses appréciables sont rares en fin de compte. Et, euh, et à force de trop voir les gens, on finit par se lasser, par lasser.
Donc, il est préférable d'être vu quand c'est nécessaire. Sporadiquement. Ouais. Ok. Bien. Alors, est-ce que c'est un choix? J'en sais rien. Est-ce que mais je trouve que c'est plus enrichissant en fin de compte. Quand j'écoute généralement la conversation des gens pour me demander mais pourquoi je suis pas comme tout le monde, bah, ils parlent de la télévision et des BFM TV, donc forcément, voilà, j'ai tout dit. Je m'arrête là. Je crois que tu as tout dit. Enfin, on a compris en tous les cas ce que tu voulais dire. Bien. J'ai rajouté 2-3 bricoles, je les mentionnerai dans la session, d'accord? D'accord. Bien. Donc, si tu es prêt pour le voyage, Ouais. cette session, laisse-moi vérifier. Une seconde. C'était une télépathique. Ok. Bien. Alors, ce que tu vas faire, Yann, j'étais en train de vérifier si tu étais capable de voir, toi aussi de sentir, mais tu me disais que c'était complètement négatif. Ouais. Pourtant, c'est pas l'envie qui me manque, hein, mais voilà. Bien. Yann, alors je te laisse éteindre ton micro et on Oui. démarre. Alors, je sais pas comment ça Alors, s'éteint parce que tu pour bouges moi, ta c'est souris clair. entre l'image de Valérie et la mienne et tu vas voir 3 Ouais. pastilles émerger. 2 blanches et Ouais. une rouge. Ouais. Clique sur la première pastille. Normalement, elle a une forme de micro. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Là, on est bon. Bien. Valérie? Oui, Ok, je t'entends de loin. Attends, je vais là ça augmenter un va peu le mieux. son. Oui, c'est mieux. Ok, bien. On y va? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai juste des ressentis au niveau du corps où j'ai des douleurs dans la colonne vertébrale. Il y avait aussi l'épaule, les cervicales, quoi. J'ai surtout tout ce qui est squelette, on va dire. Bien. Douleur dans le corps. Éloigne Mm. tout petit peu ton micro parce que je pense qu'entre mon micro et le tien, il va y avoir encore une sorte de Est-ce que c'est bon décalage. là? Oui, Un petit peu plus? c'est Non, mieux. c'est bon? Non, Ok, c'est mieux. ok. Ok. Donc, douleur multiple dans le corps, c'est la sensation physique qu'il renvoie. Oui, oui, complètement. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une induction pour être connecté, avoir un visuel de Yann, ou si tu le tiens Euh, déjà. je, non, je veux bien une petite induction parce que là, je le vois pas. Ok. Je le ressens, mais je le vois pas. Bien. Alors, partons du principe que tu le ressens et que tu es déjà connecté à lui à travers des perceptions physiques. Je vais simplement compter à l'envers de 3 à 1 et tu vas, à travers les sensations physiques, t'en servir comme des sortes de toiles d'araignée pour remonter l'origine de ces perceptions physiques et trouver Yann. Mm. 3, et 1. Oui, je le vois, il est là. Reconnais son ADN, Valérie. Identifie-le et dis-moi si on est bien avec Yann. Oui, c'est bien lui. Comment est-ce Il que tu nous le a, vois? il nous a. Bah, j'ai la sensation vraiment qu'il nous attend. Il nous attendait. Demande-lui Oui. de me montrer ce qu'il souhaite, là, dans les toutes premières secondes. Qu'est-ce qu'il veut partager avec moi? Il me fait voir, il est en train de bouger son corps et de danser. Et il aimerait
retrouver ça et une fluidité totale. S'il est capable de me montrer ce qu'il aimerait ressentir, demande-lui de me montrer ce qui l'empêche d'être dans cet état physique. Ce qu'il me fait voir, c'est qu'il a des chaînes aux pieds. C'est ce qu'il me fait voir. Il me fait voir, il me regarde et il baisse les yeux et il me dit, regarde, j'ai ces chaînes qui m'empêchent d'avancer. Regarde le reste de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Il y a, en fait, là, il y a comme un poids, quoi, comme je dirais je sais pas comment on dit, condensation, oui, de, juste ici, comme si c'était plus Concentration. concentration, oui, qui était plus épais ici. En tout cas, je vois quelque chose qui se resserre à ce niveau-là, Demande à Yann au s'il me niveau laisse du cœur. travailler, s'il me laisse son pouvoir le temps de cette session pour travailler sur lui, pour lui. Il me dit oui, on est là pour ça, on est là pour. On est là pour ça. Valérie, j'aimerais Ouais. que tu touches ce qu'il a au pied et que tu me dises s'il s'agit. Dis-moi de quoi il s'agit. J'ai l'impression que c'est c'est des choses qu'il s'est qu'il s'est lui-même mis. J'ai cette impression-là que il me dit je mérite pas d'être complètement libre. En fait, je sens aussi une espèce de culpabilité en lui qui fait que il se met ses poids, ses chaînes. Tu veux bien me laisser parler directement avec Yann un instant? Oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Yann. Yann? Oui, Yann, est-ce que tu m'entends? oui, je t'entends. Mhm. Valérie dit que tu m'attendais. Oui, je t'attendais. Explique-moi ces chaînes. Je ne trouve pas ma solution et j'ai besoin qu'on m'aide pour pouvoir avancer. Mhm. Et tu penses qu'en mettant ces chaînes, tu vas avancer plus correctement? Non, je suis sûre de ne pas avancer comme ça. Comment un danseur pourrait-il danser avec des boulets aux pieds? Yann? C'est lourd, c'est très lourd. J'ai l'impression de peser des tonnes et des tonnes, que mon corps est trop lourd. Depuis combien de temps est-ce que tu as ces chaînes aux pieds, Yann? J'ai l'impression de les avoir depuis très longtemps. Qui a créé ces chaînes? Je les ai créées, mais je me rappelle pas pourquoi et du coup, j'arrive pas à les enlever. Ok. Tu ne te rappelles pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ne les enlèves pas maintenant? Je sens que c'est comme s'il y a quelque chose qui m'en empêche, mais je sais pas quoi. Ah, ok. Bien. Il y a un instant, je t'ai posé une question. Est-ce que tu me laissais travailler pour toi et sur toi? J'ai besoin que tu me le dises. J'ai besoin de l'entendre. Oui, oui, je veux que tu travailles sur moi et avec moi. Mhm, bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, Yann, ta vie présente, l'homme que tu es aujourd'hui. Il est Oui, là, assis devant moi. Je veux oui. que tu regardes cet homme dans lequel tu es incarné. Et je veux que tu me dises comment tu te sens dans la vie de cet homme, dans cette expérience humaine. Ça me fait mal. J'ai mal, j'ai mal, c'est trop dur ça. Qu'est-ce qui est dur?
de ressentir tout ça. J'ai besoin que tu me donnes des détails, Yann. J'ai besoin de comprendre ce que Euh, tu vis. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps à l'origine de cette douleur? Regarde ton corps. Projette-toi dans ton corps. Ah, j'ai... ah, Qu'est-ce qui se j'ai... passe? Il y a un crochet qu'elle a accroché. Ta création également? Non, ça c'est pas moi, c'est pas moi. Ok, bien. Laisse-moi Ah, avec c'est pas Valérie. moi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui, ça y est. Ok. Dans un premier temps, dis-lui de se tranquilliser. Ok, Pourquoi je la lui dis. perception de ces douleurs? J'ai l'impression que ça augmente crescendo. Mm. C'est le cas? Oui, 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 c'est le cas. C'est comme si tout à l'heure il y avait des douleurs qui étaient assez diffuses, mais assez partout. Et là, Qu'est-ce qui est à plus ça va, l'origine de cette augmentation exponentielle de douleur? je vois comme si il y avait un crochet à ce niveau-là. Il y a une chaîne qui est accrochée, et je vois qu'il y a un être au bout de cette chaîne. Là, il vient d'arriver maintenant. Oui. Lis son ADN. Dis-moi à quoi, à qui est-ce qu'on a affaire. Ça me fait penser à un loup-garou parce que je vois qu'il y a une tête comme une tête de chien et des grandes dents et C'est sa forme d'origine? oui, j'ai l'impression Depuis il combien est de temps comme est-ce qu'il ça. est là? En fait, c'est comme si là, le fait d'être dans cette session, il avait voulu l'accrocher à ce moment-là Qu'est-ce que pour ça veut le dire? Qu'il n'y avait pas cet implant avant qu'on démarre la session? Non, c'est comme s'il l'avait mis là pour pouvoir l'accrocher en fait. C'est ce que je vois, il y a eu... Tchac. Demande-lui son nom, Valérie. J'entends Be Cool. Be cool. Mhm. Ok. Tu me laisses lui parler directement? Ouais, Laisse-moi parler directement avec Be cool. Be cool. oui, J'aime oui. ton nom. Merci. Tu es sûr que tu ne veux pas m'en proposer un autre? Non, j'aime bien celui-là. Moi également. Je l'apprécie beaucoup. Dis-moi ce que tu fais là depuis quelques minutes auprès de Yann. J'essaie de récupérer un morceau Récupérer un morceau de quoi? de lui, Autrement dit. de le ramener Le ramener où? jusqu'à moi. Tu m'obliges à Non, je n'ai rien fait. Je intervenir. n'ai rien fait. On peut être amis encore jusqu'à cette étape tous les deux. Tu m'obliges à intervenir. Non, parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je Si viens, tu je es discute là, avec cet être humain. Je ne touche rien. Je ne m'adresse à personne. Tu viens, tu lances les hostilités. tu vas lui permettre de raviver sa mémoire. Et que se passerait-il si Yann retrouvait sa mémoire? Il découvrirait certaines choses de lui Quelle et il se chose crains-tu suffisamment libérerait. pour venir lancer ces hostilités? Il se libérerait de ses chaînes. Il ne voudrait plus tout ça à ses pieds. Moi, ça Pourquoi est-ce que tu es m'intéresse connecté à lui? pas. Parce qu'il veut bien que je me connecte à lui, tout simplement. Il veut être connecté à toi. Oui. Ah ah. D'ordinaire, quand je vois un humain aimant être connecté à une entité, c'est qu'elle a quelque chose de très important à lui offrir Hmm. pour apprécier cette présence. Que lui offres-tu? Je lui offre la tranquillité.
Que nomme-t-on tranquillité pour l'être humain qu'il est? Il est tranquille dans son espace. Personne d'autre ne vient. Bien, c'est un point de vue somme toute très subjectif. Par tranquille, est-ce que je dois plutôt mentionner l'isolement, la solitude dont il souffre? Oui. Bien, pourquoi? Est-ce que tu n'essaierais pas d'adapter tes filtres à mes filtres humains afin que je comprenne exactement ce de quoi il retourne dans cette interférence? Pourquoi je ferais cet effort? Parce que je te force à faire cet effort. Que crois-tu? Que tu peux encore te déplacer comme tu le souhaites, près de Yann, venir l'agresser, le tourmenter? Ton temps est déjà révolu, c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que désespérément tu essayais de récupérer ce qu'il y avait encore à récupérer. Il est toujours à moi. Ah, oui. Il fait partie de mon monde encore. Partie de ton monde, qu'est-ce que ça veut dire, ça, partie de ton monde? Oui. Il est toujours dans mon espace. Erreur! Tu es dans son espace. Pas lui dans le tien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui, oui. Et une fois pleinement déconnecté, je veux que tu me confirmes cet ADN. Si ce que tu as ressenti correspond à l'ADN initialement identifié. Oui, c'est ce que je vois. Hein. C'est exactement ça. Ok. J'ai envie de vomir là du coup. Bien, déconnecté de toutes ces informations, de toutes ces sensations, Ça de y est, toutes ces c'est bon. fréquences. Déconnecté. Oui, C'est ça comme y est. couper un C'est lien. bon. Ça y est. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu te baisses une nouvelle fois au niveau des pieds de Yann et que tu touches avec sa permission ses chaînes ou ses boulets. Je veux qu'il te laisse lire l'histoire de création de ces chaînes. On est déjà plongé dans le quand les a-t-il créées. Ce que je vois, ce qu'il me fait voir, c'est que ces chaînes, il se les est mis. C'est comme s'il se les était mis dans sa partie physique quand il était incarné, en fait. Et Dis-moi ce que tu vois. Laisse venir les images. À chaque seconde, plus de détails. On s'immerge dans ces ce images. que je vois, c'est je vois un homme qui est maigre, qui a la peau qui est sale en fait. C'est un homme brun, la peau blanche, mais il est vraiment très maigre. Et L'ADN correspond à Yann. oui, complètement. On Et est j'ai sur un plan l'impression, physique. oui, on est sur un plan physique. J'ai l'impression qu'il s'est comme comme rendu, il s'est livré en fait. Il s'est livré et il a été. C'est comme si c'était lui-même qui s'était mis ses chaînes parce qu'il voulait pas être dangereux pour les autres. Remonte le temps encore. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il se considère comme dangereux. En fait, je le vois, il est habillé dans un habit. On a l'impression que c'est un habit militaire ou quoi. C'est. Il y a une veste, il y a du rouge, un plastron devant, blanc. Et, il est comme, comment dire, euh, il a des pulsions en fait, des pulsions qui le poussent à abuser, pas abuser, mais à manipuler l'autre pour que l'autre se donne à lui. On parle de C'est femme. ce que je vois. Non, on parle d'hommes en fait. J'ai l'impression que c'est des relations homosexuelles. Et pourquoi se considère-t-il comme dangereux?
Bah déjà, parce qu'en fait, ce qui le fait voir, c'est que il a comme un côté duel où il y a un côté de lui qui lutte contre l'autre partie, en fait. C'est ce que je Énergétiquement, vois. regarde-le sur un plan énergétique. Oui, il est déjà interféré à cette époque-là, Par la même interférence, par la même interférence. Et en fait, ce qu'il me dit là, c'est que je comprends, c'est pas moi qui me l'ai soumis, c'est lui qui m'a fait croire que j'étais pas normale et que je devais me punir et que je devais en être quoi être coupable. homosexuel mériterait une punition? Parce qu'à cette époque, en fait, il était dans la religion, quoi, il y avait la religion, en fait, et c'était très, c'est comme s'ils étaient punis, ces hommes, et pour lui, c'était quelque chose d'anormal. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'il me dit. C'était complètement anormal, c'était contre nature. Et, euh, et il se dégoûtait, en fait, il se dégoûtait vraiment. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce qu'il se rend? Pourquoi est-ce qu'il admet cette homosexualité publiquement, si c'est le cas? Parce qu'il pense que le fait de pouvoir souffrir et d'être châtié, ça va aider en fait son âme à se racheter. Où sommes-nous? Demande-lui. J'ai l'impression qu'on est en Angleterre Quel âge et a-t-il? Quel âge semble-t-il avoir? j'ai l'impression qu'il a une trentaine d'années à peu près. Mhm. Je dirais entre 30 et 40, mais plutôt 30, hein. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Non, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, c'est un militaire. J'ai l'impression qu'il est officier dans l'armée anglaise. Et, euh, Nous sommes et en en quelle fait, année? Situe l'époque. 1756, c'est ce qui me vient, 1756. Qu'est-ce qui provoque en lui cette sorte de ligne de fracture, pour l'appeler ainsi, qui le motive à aller prendre cette décision? Alors que durant 30 années, il a vécu ainsi. En fait, c'est comme si, en fait, il avait toujours lutté contre ça et qu'il arrivait à se canaliser et que d'un seul coup, il avait Se sauté le canaliser, pas. ça veut dire quoi? Ça veut dire refuser d'avoir un acte Oui, sexuel avec un homme? oui, oui, oui. Et ensuite? Et en fait, ensuite, c'est comme s'il avait franchi le pas et ce qui lui a fait peur, c'est que il a aimé en fait cette, euh, cet acte-là et la relation, on va dire, très, très masculine, quoi, entre ces deux êtres. Et ça lui a fait peur parce qu'il a vraiment aimé et pour lui, c'était comme une espèce de perversion. C'est ce qu'il sent. J'ai l'impression qu'il y a une partie de lui qui se dégoûte, qui dit je me sens comme anormal, comme pervers, comme Ok, contre nature, contre bien. voilà. Quelle décision prend-il? Bah, en fait, il décide c'est comme s'il avouait et on l'arrêtait en fait. C'est-à-dire le cadre militaire l'arrête? Oui, parce que comme il est officier, il abuse. C'est comme s'il pouvait abuser de sa condition pour soumettre des personnes dans cette. Et du coup, bah, c'est vraiment très très mal vu en plus à cette On époque-là, reste quoi. sur un C'est plan, on pas reste sur un accepté. plan physique. Oui. Que va-t-il advenir de lui après cette révélation?
il est enfermé, je vois qu'il est enfermé, enchaîné dans une prison. Il est seul, il y a de la terre battue, il a seulement une espèce de paillasse je sais pas si c'est de la paille ou quelque chose comme ça, et une couverture. Et Il ensuite, a un seau à côté de lui. et ensuite. Il va finir par mourir en fait de maladie parce il est dans des conditions de détention très précaires. Quand est-ce qu'il se met à créer ces chaînes? En fait, ces chaînes, il les crée assez rapidement dans le sens où pour lui, c'est un moyen de pouvoir être comme contenu, être contrôlé en fait. Et du coup, il dit mon âme, je sauve mon âme, c'est ce qu'il est en train de dire. Comment crée-t-il ces chaînes? Comment s'y prend-il? En fait, c'est comme si il décidait de les avoir, quoi. Vraiment, je vois il y a cette décision de vraiment qu'elle soit là. Ah, alors qu'il est déjà sous interférence, n'est-ce pas? Oui, il est déjà sous interférence. Cette vie-là, c'est la vie qui a précédé celle de Yann ou d'autres vies les séparent? Non, il y a pas d'autre vie entre les deux. Yann s'est réincarné avec ses chaînes. Oui. Si on isole ces chaînes de tout le reste de l'interférence, quel impact a cette création dans sa réalité physique? Regarde. Je vois que le fait qu'il soit isolé dans ce cachot et en fait il est isolé dans sa vie aussi, il y a vraiment cette résonance entre les deux vies qui est vraiment présente. La vie Et présente, le corps physique semble se satisfaire relativement de cet isolement. Est-ce le cas? en fait, ça c'est encore en lien avec cette autre vie parce que cette autre vie, il était isolé et pour lui c'était une sauvegarde de ne pas mettre en péril son âme. Et il est toujours dans cette, je dirais, dans cette continuité quelque part. Pourquoi pense-t-il qu'on peut être plus apprécié? Moins on Quand le on est, voit, ouais. plus on l'apprécie. D'où vient cette idée? Parce que je vois que c'est encore relié à cette autre vie où le fait qu'il soit enfermé et du coup il sera contrôlé et donc il sera aimé pour sa pureté en fait, pour son côté pur quoi, je dirais, je peux pas dire Pur, d'autrement. c'est-à-dire non contaminé pour Non, le reste de la société ou non contaminé par le reste de la société non contaminé pour le reste de la société. ou non contaminant pour le reste de la société. Oui, non contaminant pour le reste de la société. Voilà, c'est plutôt ça. Parce qu'il porte en lui encore cette auto-accusation. Ouais. Dis-moi une chose. Cette auto-accusation qu'on a vue, qui est palpable dans cette vie passée, est-elle le fruit d'une programmation énergétique ou d'une programmation réalisée sur la partie plus rationnelle, plus physique, ou les deux? Je dirais que à la base, c'est sur la partie physique et après, ça s'est rajouté sur la partie subtile en Comment a-t-il fait. été programmé physiquement, rationnellement? Par tout son système de croyances, son éducation, surtout l'éducation. Parce que
fallait vraiment que les choses soient, je vais dire, les petites cases dans les grandes cases, quoi. Voilà, que tout soit, tout était comme décidé Quel type sociétalement, d'environnement en est-ce que tu fait. le vois? Dans quel type d'environnement tu le vois Je baigner? le vois, ouais, je le vois dans un environnement très, très bourgeois, très, beaucoup de codes, beaucoup de tout ça, en fait. Où il fallait répondre à certaines conditions pour être, pour faire partie de cette, je dirais, de cette élite quelque part. Il fallait vraiment qu'il y ait un comportement adéquat, qu'il y ait une vie en adéquation, quoi. Vraiment tout soit dans le contrôle de tout ça et dans l'alignement de tout ça, en fait. Bien. Ok. Revenons un instant dans le présent. Déconnecté, Mm. on revient en 2019, dans le présent. Tu Oui, y ça es? y est. Bien. Oui. Maintenant, tu vas dire à Yann que peu importe la situation énergétique, peu importe les créations dont il s'est affublé, j'aimerais voir en cet instant tous ceux connectés à son territoire énergétique, à son champ énergétique. Je veux les voir maintenant. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a l'espèce de loup-garou là qui est là. Mhm. Et derrière, il y a c'est un insectoïde. C'est ce que je vois. L'un et l'autre travaillent ensemble. Il y en a, il y en a un, il dit non, il travaille pour moi. Qui travaille pour qui? Le loup-garou travaille pour l'insectoïde. Quel est le rôle de l'un, quel est le rôle de l'autre auprès du sujet humain qu'est Yann? Alors en fait, le loup-garou, il est là pour euh, comme s'il empêchait de repartir euh, dans une autre réalité en fait. Je dirais dans d'autres conditions. Il est là pour le maintenir en fait dans cette condition-là. Et l'autre, pendant ce temps-là, l'autre, il récupère ce qu'il a envie de récupérer, quoi. Comment Yann Il vit se... la présence de l'autre, cette créature qui ressemble à un loup-garou? En fait, j'ai l'impression je sais pas, il me fait voir la lune, il me fait voir comme si ça le fascinait quelque part. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a comme une espèce de fascination. L'impact de l'entité sur lui, tu veux dire? Oui, oui, Deux entités. Ok, oui, bien. Tu vas demander à l'entité la plus dominante, c'est-à-dire cette entité type insectoïde, de oui. me nommer les conditions d'incarnation de Yann dans cette vie présente. En fait, il me dit que Yann devait, comment dire, retrouver toutes les perceptions de son corps, comme si tout tournait autour de ça, en fait. Qu'il devait, c'est comme s'il devait faire monter quelque chose pour après euh, qu'ils se sentent bien, quoi. Moi, c'est ce que je vois, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent bien, et du coup, ça faisait monter certaines fréquences pour après qu'ils puissent récupérer ces fréquences et du coup, ça le fait redescendre après. C'est ce que je vois. Que je comprenne. L'entité Ouais, s'intéresse à des fréquences dites positives? oui, Oui. oui, c'est ce que je vois. C'est comme si
Je sais pas, c'est comme si tout tournait autour de son corps, en fait, de son corps Quand il s'exprime physique. avec son corps, quand il s'exprime avec son outil qui est son corps, est-ce qu'il émet, est-ce qu'il produit des fréquences Oui, positives? oui, oui, Tu dis que ces complètement. entités récupèrent des fréquences positives? Je vais pas dire que peut-être ils les récupèrent pas, mais ils sont très intéressés par ça, en tout cas. C'est comme s'ils voulaient, oui, les récupérer. Là, Qu'est-ce qui te je fait sais pas douter? s'ils les récupèrent. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à les récupérer, mais qu'ils voudraient Comment vraiment les pourraient-elles les récupérer. récupérer? Ils sont incompatibles avec ces fréquences. Incompatibles. Ouais. C'est comme Mais pour nous absorber de la morora tous les jours. j'ai j'ai l'impression qu'ils veulent. C'est comme s'ils voulaient les récupérer, mais qu'ils y arrivent pas en fait. Est-ce qu'il y a Ils peuvent une pas. technologie dans le corps de Yann? Je suis en train de regarder. Je vois qu'il y a un truc là devant, comme ça. Scanne son corps avec Là, attention. il y a une espèce de plaque là qui est là devant. Continue. Je vois il y a quelque chose qui descend aussi dans ses vertèbres cervicales. Et j'ai l'impression que ça revient derrière et que ça rejoint cette plaque-là. La Parce que je vois quelque fonction ou chose les derrière. fonctions essentielles de ces implants, quelles sont-elles? C'est pour ce que je vois, c'est que c'est là pour lui créer des douleurs, beaucoup. Pourtant, il ne souffrait pas alors qu'il dansait. Ouais, non. Non, parce que pour, pour lui, c'était vraiment le moyen de générer ces énergies qui, je dirais, qui contrebalance en Dis-moi une fait chose, est-ce qu'on peut le considérer reste. l'interférence sur une échelle de 0 à 100 comme Mhm. légère, admettons jusqu'à 30, moyenne, jusqu'à de 30 à 60, lourde de 60 à 90 ou 100? Non, c'est pas lourd. Je dirais que c'est environ 35 à 40, 40%. Ok, bien. Il lutte pour le garder. C'est pour ça qu'ils Oui, maintiennent l'entité avec lui. Ils luttent pour le garder. Ils n'arrivent pas à le tenir en réalité. Ce sont ouais, des incapables. ouais. De leur point de vue, pas du mien. Incapables. Ok. Bien. Laisse-moi parler avec l'entité insectoïde. Est-ce qu'elle a un nom? Mm, Et si elle mm. n'en a pas, qu'elle s'en invente un. M28. Ok. Tu veux bien me laisser parler une minute avec cette entité? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec M28. Réponds. Mm. Parle. Est-ce que tu m'entends? Oui, Tu sais ce que je pense de toi en ce moment. oui. Qu'est-ce que je pense? Je suis fatiguée de. Tu penses que tu me prends pour un imbécile. Oui, un incapable, un inutile. Faut-il vraiment qu'une entité comme ta créature reste près de lui pour éviter qu'il ne retourne à ses sources, à son information, à son identité? Oui, Tu te démènes comme un désespéré. oui. Pourquoi gâcher une telle énergie avec ce sujet humain? Pourquoi ne pas le laisser partir? Parce qu'il a la force. Il a la force que nous voulons. Il a cette force en lui. Je la Ah, veux, donc je la c'était pas une veux. fréquence de positif que tu cherchais, c'était une vigueur, une énergie vitale. Contredis-moi. Il a Voyons si cette ce que je dis force. est faux. Je la veux. Es-tu jamais arrivé à l'apprendre? Il faut redoubler d'efforts avec cet être. Il lutte sur Non. le plan physique pour redoubler d'efforts, encore et encore, pour être au top de son potentiel, et tu luttes de ton côté à redoubler d'efforts pour essayer de prendre cette énergie vitale? Oui, Tu oui. pensais que cette situation allait durer encore
longtemps que l'un de vous deux n'allait pas commencer à vouloir provoquer une modification de cette situation énergétique? Il aurait fini par se soumettre. En es-tu sûr? Il l'a fait à une époque. Mais oui, mais regarde-le aujourd'hui. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce à Il quoi il se aspire. débat. Il se débat contre moi. Tu sais ce que ça signifie pour moi, ça. Oui, je le sais. Je veux l'entendre. C'est du pain béni pour toi parce qu'il va se libérer facilement. Ça Mais va je être un lutterai jeu jusqu'au d'enfant. bout. Je Un jeu lutterai d'enfant. De se débarrasser de toi et de ton interférence. Son plus grand ennemi, en réalité, ce n'est pas toi, c'est lui-même. Quand il l'aura compris, tu seras rayé du tableau. Compte les minutes, parce qu'il n'en reste que très très peu. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté. Oui. Bien. Dis-moi comment tu te sens, Valérie. Je me sens un peu bizarre en fait. C'est comme si je sentais Tu sais, qu'il bizarre, essaie pour moi, ça veut dire beaucoup de ouais, choses en réalité. non, mais c'est comme si je sentais comme son empreinte aussi sur moi, sur mon corps, quoi. C'est Parce que tu n'es pas déconnecté. Déconnecté. ça y est, cette fois-ci c'est bon. Ok. Je sens plus rien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. On peut continuer? Oui. Bien. L'ensemble des douleurs dont nous a parlé Yann, sont-elles une résultante de cette activité intense physique? Sont-elles une résultante de leur intervention énergétique ou une combinaison en français des deux? Je dirais une combinaison des deux en fait. C'est vendredi. C'est plus l'anglais, c'est plus l'espagnol, c'est même plus à quoi ça ressemble. Mais voilà, combinaison des deux. Oui. Bien, une combinaison des deux. Bien. Yann mentionne sa respiration. Après, ce que je sens, c'est qu'il me ramène toujours dans cette vie où il était enfermé dans cette cellule très humide, sur la terre battue, Ces chaînes oui, sont comme une réminiscence de souvenirs qui le ramènent oui, à revivre les oui, sensations, les oui, perceptions. oui, Ok. oui, Quand il mentionne complètement. les problèmes type ORL, Moi, ce que je vois, c'est dû à cette plaque et la chose là qu'il y a sur la tête, qui descend dans sa nuque et dans sa colonne vertébrale. Il y a des choses au niveau des oreilles, ça crée comme des espèces de bruit dans ses oreilles et des douleurs. que se passe-t-il pour ces implants quand il émet, quand il produit ces fréquences positives? Je vois, c'est comme si ils essayaient de l'encercler, cette fréquence-là, en fait. C'est comme s'ils essayaient de l'encercler pour pouvoir la récupérer. Mais ce que je vois, c'est que ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas du tout. Mais Je les dirais implants ça. dans son corps, comment est-ce qu'ils réagissent à l'émission ou à la réception plutôt d'une telle fréquence? En fait, ce que je voyais, c'est comme si ça les cramait, en fait, petit à petit. Je voyais que ça créait comme une espèce de consommation. Ça se dit ce mot-là, oui, consommation de De cet implant. combustion. Combustion, voilà. Consumir, ça reste espagnol. Bon, Si on parle de problèmes de sommeil, il l'a mentionné cette fois depuis l'enfance. ça, c'est aussi lié à cette ancienne vie où, dans les conditions où il était, et il était toujours à se, quelque part, à se punir, à s'autoflageller pour sauver son âme. Et c'est comme si il s'était programmé, en fait, dans cette vie et qu'aujourd'hui, il a ces choses aussi qui sont présentes. Ok. De toutes ces vies passées, c'est la seule dans laquelle il replonge.
Oui, à chaque fois, il replonge dans celle-là parce que c'est comme si c'était celle-là qui avait vraiment défini cette vie-là, en fait. Il y avait un impact, je dirais, il y a une résonance vraiment importante. Ok, Parce que je vois, c'est il y a pas d'incarnation entre. Et bien. du coup, c'est... Ce qu'on va faire maintenant, c'est remonter le temps et aller nous placer dans son passé quelques instants avant son incarnation dans cette vie de soldat. Alors, ce que je vois, il est dans un espace où il est en train d'observer, en fait, la vie où il souhaite s'incarner. Donc, à ce stade-là, il est libre d'interférence. Oui, il est complètement libre là. Donc, les principales conditions de vie, qu'est-ce qu'il détecte? Qu'est-ce qu'il a comme information avant de pénétrer son corps, son embryon? Là, il voit que il va venir dans cette famille euh, comme s'il serait vraiment accueilli avec beaucoup d'amour parce que il y a vraiment beaucoup d'amour et que aussi il était venu pour comme faire évoluer aussi ce milieu familial, lui. Ce sont les informations dont il dispose. Oui, Tout cela est-il vrai? oui, oui. Oui. Après, il est heureux de pouvoir venir dans cette famille parce que ce qu'il dit, c'est que il va apprendre des choses à travers cette histoire et il va aussi permettre à travers lui qu'il y ait des choses aussi apprises. D'où est-ce qu'il vient? Donc, Qu'a-t-il vécu dans le passé pour aspirer à ce type d'incarnation? en fait, il a en lui comme une espèce de, je dirais, de bonté, c'est ce que je vois, où il est là pour faire évoluer les choses, en fait. Comme s'il était Qu'est-ce que là tu vois pour dans son passé? permettre à travers lui, Valérie, qui est-il dans son c'est ce, passé? ouais, je sais pas qui il est, je vois que c'est un être bon et bienveillant. C'est vraiment ça que je vois. Mais je le vois pas dans un personnage. Je le vois pas dans un personnage. C'est comme s'il était immatériel, comme Ça veut s'il dire n'était qu'il n'y pas. a pas eu d'autres C'est comme expériences s'il, humaines? non, c'est comme s'il n'y avait pas de physicalité en fait. Et du coup, il était là. Pour lui, il était content de s'incarner, mais il était vraiment content, hein. Vraiment. Ok, bien. Quand cette interférence, alors, va-t-elle être acceptée par l'être qu'il est? En fait, ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure, il a grandi et ce que je vois, c'est qu'au départ, ils envoient l'espèce de loup-garou déjà au départ Au départ, quand? dans, euh, quand, euh, quand il rêve en fait. C'est ce S'il que y je a vois. intervention même dans sa vie onirique, ça veut dire qu'il y a interférence. Moi, ce que je vois, c'est quand il est en train de rêver. La toute première fois, le tout premier contact entre son esprit et le leur, l'un des leurs. Parce que je le vois dans son rêve. La toute première fois, dis-moi ce qui se passe. Je le vois en fait, il est comme dans un endroit où il cherche son chemin
Parce il est là et il arrive dans un espèce d'endroit et il cherche son chemin. Regarde s'il est dans Et son corps physique à ce stade. non, il n'est pas dans son corps physique. Il n'est pas du tout dans son corps physique. Il est lui en train comme s'il rêvait en fait. Mhm. Il dort. À ce moment-là, tu le vois toujours libre d'interférence, n'est-ce pas? Oui, il est complètement libre là. Bien, on avance. Comprenons Et ce qui là, en va se fait, passer. ouais, il est en train de chercher son chemin et en fait, je vois cet être comme si cet être l'observe. Je le vois l'observer en fait et lui le voit pas. Bien, Et avance. J'ai besoin d'entendre, de comprendre le tout premier contact entre ces deux formes de conscience. en fait, il arrive et le loup-garou apparaît, quoi. C'est comme si il était là et hop et il dit on joue à cache-cache. Tu veux jouer à cache-cache avec moi? Tu joues à cache-cache avec moi? Et lui, il dit ah oui, quoi, ça le réjouit en fait de jouer à cache-cache. Et mais pour ça, il va falloir me trouver. Il faut que tu aies le désir de me trouver. Il faut vraiment que tu aies Fige le le temps. désir de me trouver. Fige le temps. Plus personne ne bouge. Oui, Bien. Connecte-toi avec la partie subliminale de Yann. oui. Il est trop heureux en fait de voir cet être et il est Demande-lui vraiment s'il est très déjà heureux. rentré en contact la nuit par voie télépathique avec des êtres humains. Il me dit oui, L'expérience a été plaisante. oui. Est-ce qu'il est rentré en contact avec d'autres types de formes de conscience en dehors des humains? Non, c'était la première fois. C'est comme si c'était la première fois. Bien. Ok. Continue. Défige le temps. Et donc, lui, il dit on peut jouer à cache-cache. Et en fait, et l'autre lui dit, le loup-garou lui dit bah oui, il faut vraiment que tu aies le désir profond de me trouver et de rester jouer avec moi parce qu'on peut jouer une éternité ensemble si tu le souhaites. Et, euh, et en fait, ce que je vois, c'est que Yann le prend vraiment c'est comme si c'était son ami en fait. Pourquoi Et il cet être lui commence inspire-t-il à... autant de confiance? Comment se présente-t-il à lui? Comment le ressent-il vibratoirement? Bah, en fait, je dirais, c'est comme s'il le ressentait pas vibratoirement, mais que pour lui, il se méfie, quoi, je dirais qu'il n'y a pas de méfiance, il n'y a rien. Morphologiquement, comment est-ce qu'il le voit? Ah bah, il le voit comme un chien. Il le voit comme un chien, en fait. Un chien, Avance et c'est ce va que à je un vois. autre moment important dans la vie énergétique de Yann. Avance. Oui. En fait, c'est comme si c'était son animal de compagnie. C'est ce que je vois là. Il est encore là, en fait. Mais il le voit toujours sous forme de chien. Il le voit pas en loup-garou, lui. Ok. C'est comme si c'était pour lui, c'est comme si c'était son compagnon de jeu, en fait. Comment sont-ils parvenus à le détecter? Il s'intéresse à nous parce que nous sommes des producteurs fréquentiels. Oui, c'est parce il a réellement, c'est une forte énergie vitale en lui. Donc l'objectif, c'est quoi? La détection de ce type d'énergie et sa transformation? Oui, oui. Parce que ce que je vois, c'est que pour eux, ça représente un gros potentiel énergétique, quoi, d'énergie en fait. Ok. C'est un gros, gros potentiel. Bien. On va quitter ce passé un instant et on va revenir s'ancrer de nouveau dans le présent.
2019, Valérie. Oui, oui, Tu y es? oui, Comment tu te sens? ça va. Bien, merci. C'est mieux comme ça. Ok. On peut continuer? Oui. Ah ah. Dis-moi une chose. Est-ce que cette situation ésotérique a un impact sur la production de son énergie de type sexuel? Oui, c'est comme si tout était, je dirais, bloqué quelque part. Il, il y a une espèce de contrôle sur son énergie sexuelle. Il il veut pas que ça soit produit. Il veut pas qu'il y ait des débordements. Voilà, il faut que ce soit vraiment contrôlé, Mhm. contrôlé tout le temps. Un impact sur son énergie type mentale? Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'impact réel. Émotionnel? Corps émotionnel? C'est très léger sur les parce que j'ai l'impression que Yann maîtrise vraiment ses émotions en fait. Mhm. Quoi, il y a une maîtrise de ses émotions, ouais. Bien. Sachant que l'énergie sexuelle est l'énergie qui est comme à la base de toute création, qui nous permet d'être des êtres à l'œuvre dans la création, professionnelle, artistique ou autre. J'ai besoin de comprendre maintenant besoin de savoir plus que comprendre, si les échecs qu'elle connaît sur un plan professionnel, dans un cadre créatif, sont liés à tout cela ou à d'autres Oui. conjonctures. Non, non, c'est lié à ça parce que pendant que quand tu as commencé ta phrase, j'avais déjà les images qui étaient là sur le plan financier, professionnel, tout ça. C'est lié à ça. Oui. Bien. Yann mentionne également une sorte de jalousie latente, une sorte d'indifférence en famille, avec les proches. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Ce que je vois, c'est que il a cette force en lui, il a cette énergie, cette force, quoi, vraiment qui est présente. Et ça, c'est vraiment propre à lui, je dirais. Et il y a comme si les siens ne se reconnaissaient pas en fait à travers Yann, quelque part. À travers l'être qu'il est ou à travers l'énergie Oui, qu'il émet? à travers l'énergie qu'il aimait. Ok, bien. Toujours dans le présent, j'aimerais parler une nouvelle fois avec Yann directement. Tu me Mm. permets? Oui. Ok. Laisse-moi parler directement avec Yann. Yann, Oui, comment tu te sens? j'avoue, je me sens mieux que tout à l'heure. Mais ce n'est pas encore pleinement satisfaisant. Non. Bien. Yann, prends en compte cette information. Nous sommes l'objet de programmation, nous autres êtres humains. Mm. Programmation de type ésotérique. On inscrit dans nos cellules, dans notre ADN, des schémas de comportement qui incluent la servitude, la soumission, l'obéissance à un système interférent. Mais il semble qu'ils n'arrivent pas à t'avoir à travers cette programmation. Ils essaient, ils se battent même contre toi pour te garder. Mais il y a aussi la programmation la plus efficace, celle qui est effectuée sur notre dimension physique, celle que l'on entend dès la naissance, les tout premiers mots qu'on prononce autour de nous. Il est laid, il est gros, il est rouge, il est moche. Quand on grandit, notre cadre d'éducation, la scolarité, nos patrons, nos amis, et on se structure en fonction de leurs avis,
leurs émotions et leurs histoires. Je te dis tout ça pourquoi ? Pour te renvoyer à cette vie passée, à cette cristallisation de programmation religieuse, d'éducation, que tu as reçue comme des boulets, des sortes de pierres lourdes, qui ont tellement atteint la partie physique qu'elles ont laissé une empreinte dans ton énergie. Et tu luttes contre ça, je le sais. Parce que tu n'aimes pas le chemin préétabli. Tu n'aimes pas qu'on te dise d'aller à gauche. Tu vas choisir le chemin que tu sens que tu vas devoir prendre, pas le chemin qu'on t'indique de prendre. Pour autant, il y a une partie de toi qui a décidé d'entrer dans une auto-flagellation, une auto-accusation, une sorte d'illégitimité de ton être. Les ennemis dans cette session, ce ne sont pas les interférents, je le répète. Ton principal ennemi, c'est toi, Yann. Toi. Tu es prêt pour ce travail. Le client qui se présente à moi pour faire ce travail, c'est qu'il aspire à un changement. Il comprend que dans cet univers, il peut imposer sa propre création, sa façon d'être, sa façon de rêver ce monde, cette humanité. Là, on est à l'orée du bois, si je puis dire, où tu décides de te donner un dernier coup énergétique et de te dire « là, je change et je change définitivement ». Une bonne fois pour toutes, où je vis, là, entre l'étau, cet étau d'acceptation de vie physique, de programmation physique, et puis leur présence. Tu luttes, mais ils sont quand même là. Ça se résume à ça, Yann. Avec eux, sans eux, sans programmation quelconque, qu'elle soit énergétique ou d'origine physique. On ne peut pas être un oiseau libre si on nous coupe nos ailes. Tes ailes sont coupées là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux être libre parce que j'ai des grandes choses à faire pour ma vie et là, je ne peux pas les faire. Et cette énergie, il y a des choses à faire avec cette énergie. On n'a pas tous la même énergie. Tu peux faire de grandes choses. De grandes créations. Il y a des êtres qui ne s'épuisent pas, qui peuvent travailler 15 heures, 20 heures par jour dans la création sans s'épuiser, parce qu'ils disposent d'une énergie comme la tienne. Et d'autres qui travaillent 4 heures et qui sont fatigués. On modifie cette situation, Yann ? Oui. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte-toi de Yann. Oui, ça y est. Ok. Il est prêt ? Oui, il est prêt. Mais je sentais la culpabilité de la vie passée, en fait, qui est présent en lui. Bien. Dans son cas, ça va être simple quand même. Crée une volée de marche, comme un escalier. Oui, ça y est. Chaque marche représente une fréquence. La première est parfaitement compatible avec la fréquence de Yann. Ok. Il y a, je monte les marches ou je descends les marches. Si je descends les marches, ça veut dire que je renonce à ce travail, je ne suis pas prêt pour ce travail. J'ai peur de ce travail. Ou je monte les marches et à chaque marche sur laquelle je vais poser mon pied, je me défais comme de vieilles peaux de toutes ces fréquences, de tout ce conditionnement, de toute cette culpabilité, de cette auto-flagellation. Ces chaînes, je veux les voir tomber s'ils continuent de monter ces marches. Non, il me fait voir qu'il regarde vers le haut et il a mis déjà un pied sur la première marche. Alors monte, déterminé. Ça y est, c'est parti. Hein, Ah, bah, il y a tout qui part là. Dis-moi ce que tu vois, j'ai besoin de En voir. fait, ce que je vois, c'est il y va, mais vraiment avec entrain, il monte les marches et je vois les chaînes qui se sont, quoi, les chaînes qu'il avait au pied qui se sont ouvertes et qui tombent. Je vois aussi les implants comme si il partait, quoi, ça part tout seul.
Et ce qu'il me fait voir aussi, c'est que toute cette culpabilité aussi, elle disparaît parce qu'elle n'a plus de raison d'être là. Bien. Et il arrive, je vais pas dire à un certain niveau, mais il est en train de lever les bras et il fait voir sa force, en fait. Il est en train de faire voir sa force et de dire, voilà, je suis, je suis fort et cette force, je vais l'utiliser pour moi aujourd'hui. Bien. Mets-toi à son niveau. Contrôle qu'il ne reste aucun implant dans son corps. Je suis en train de regarder. Non, il n'y a plus rien. De toute façon, déjà, ils étaient, quoi, ça a commencé déjà à Bien. cramer un peu et là, On contrôle quand même. Bien. ouais, il y a plus rien. Je veux qu'il nous fasse apparaître son corps mental. C'est comme faire une sorte de coupe anatomique, sauf que là, dans les terres, c'est son corps mental que je veux voir. Est-ce qu'il y a encore une cristallisation, un automatisme, un schéma de comportement annihilant en lui? Non, il n'y a rien du tout de tout ça. C'est en montant les marches, il a vraiment repris son plein pouvoir, je dirais, et il a tout réduit à néant, tout ce qui était cristallisation, tout ce qui était vraiment inscrit. Là, il n'y a plus rien. Fais disparaître ces marches et tout ce qu'elles contiennent. Ça y est. Bien, dis-moi comment tu le vois maintenant. Bah écoute, je le vois très très lumineux. Je le vois très apaisé, très relâché. Je le vois libre en fait. Où Et sont les entités, Valérie? non, je les vois pas, ces entités. Dis à Yann de les rappeler. Il dit non, je veux pas les rappeler. Dis-lui de les rappeler. Ils ont plus rien à faire avec moi. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il leur a dit. Oui, il dit ils ont plus rien à faire avec moi. Je ne veux plus qu'elles soient dans mon espace. Qu'il les rappelle. Il les rappelle, mais il dit j'ai pas vraiment envie de les revoir. Moi non plus en réalité. Mais en les rappelant, on peut voir si le territoire est toujours partagé ou si chacun a récupéré son territoire. Il dit je le fais, mais j'ai pas envie qu'ils reviennent. Non, ils n'ont pas à revenir. J'ai besoin de savoir s'ils ont encore un droit de séjour dans le champ énergétique de Yann. Ou s'ils sont complètement déconnectés de lui. Après, il dit non, quoi, il est en train de me dire il y a plus de connexion avec eux, je veux plus rien avoir à faire avec eux. Bien, bien. Alors, dansons. Je compte de Il 1 à dit oui. 3 et il nous emmène dans une danse, loin de cette réalité éthérique qu'on lui a imposée, loin de ces êtres, loin de leurs influences. Il crée, il impose sa création dans notre univers. 1, Mm. 2, 3. En fait, je l'ai vu vraiment comme s'il dansait physiquement, quoi. Hein. C'était très beau. C'était une espèce je dirais, de danse un peu contemporaine, quoi. C'était très, très, très beau. Et là, en fait, je vois ce qui me fait voir, c'est la ville. Il aime le mouvement dans cette ville. Et du coup, il s'y sent très bien. Et là, il peut enfin créer ce qu'il souhaite. Ok, on y va C'est dans dans cet l'ordre. endroit. Comment est-ce qu'il se sent maintenant avec cette nouvelle condition ésotérique? En fait, il a été très vite. Il se sent très bien. Il me dit, je me sens très bien, je suis déjà dans cette ville où le mouvement est présent et que ce mouvement, c'est ma propre création. Mhm. Et je vais profiter de ce mouvement pour enfin m'expanser et faire le monde à mon image, faire mon monde à mon image. C'est ce Cette qu'il me ville dit. dont il parle, c'est là où il est en ce moment, où son corps physique est?
En fait, non, c'est vraiment c'est lui ce qu'il veut, quoi. C'est ce qu'il veut. Ok. Cette ville, ce mouvement, Mhm, mhm. ces échanges, tout ça. Ouais. Demande-lui avec cette condition-là, comment est-ce qu'il se sent dans sa maison, son lieu de vie. Il dit, il dit, j'aime ce lieu de vie, mais si ça bougeait un peu plus, ça serait mieux. Bien. Voilà, Maintenant, ce que j'aimerais, c'est ce qu'il dit. c'est qu'on se projette dans son futur avec ces conditions-là. Qu'il me montre ce qu'il va créer dans ce futur. Bah, ce que je vois en fait, c'est qu'il il va renouer en fait avec le monde extérieur. C'est comme si là, il me fait voir, il tisse en fait des toiles entre lui et les gens pour qu'il y ait des échanges et qu'il puisse apprendre et se nourrir de ces relations parce que c'est enrichissant et que ça, c'est complètement indispensable à l'être humain. Il me dit ça, les êtres humains, il faut vraiment comprendre que c'est important de pouvoir échanger avec les autres. C'est très nourrissant. Et du coup, ce que je vois aussi, c'est qu'il me fait voir il va faire des nouvelles rencontres. Et je vois il y a quelqu'un dans sa vie, qui rentre dans sa vie aussi, il me fait voir. Et, euh, du coup, il y a comme une espèce d'osmose avec lui. Euh, Quelqu'un qui lui correspond totalement euh, dans cette nouvelle condition en tout cas. Ok. Et professionnellement, il me dit, ça va, il me fait voir comme s'il sautait en l'air et comme s'il allait, euh, comment dire, attraper toutes les opportunités qui passent à côté de lui et en jouer en fait. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique. Il lui fait, oui, maintenant tu es complètement libre parce que je le suis libre et que maintenant tu vas pouvoir danser, mais pas forcément physiquement, mais vraiment danser dans cette vie magique qui s'ouvre à toi. Bien. Réjouis-toi, c'est ce qu'il dit, réjouis-toi. Bien, tu vas saluer Yann. Tu vas lui souhaiter les plus belles créations possibles. Il n'a pas de limite. Qu'il le garde à Non, l'esprit. il le sait là. Bien, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, Valérie, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Avant cela, à 1, Valérie, déconnecte-toi complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. D'encore une sensation de légèreté, le parcours. Une sensation de bien-être intense, immense, parcourant chaque cellule, chaque organe. De cette légèreté, libre à toi de la transformer. N'importe quel mot-clé se transforme en fréquence. Paix, sérénité, joie, force. Tu reviens à chaque respiration de plus en plus à ton corps, de plus en plus à cette réalité physique. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Physiquement, Valérie? Physiquement, très bien. Au début, je trouvais le matelas pas très confortable, mais là, du coup, je suis très très bien. C'était la princesse au petit pois. C'est ça. Yann, je te laisse revenir. Un clic sur la première pastille. Là, c'est bon. C'est fait. C'est bon? C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Yann, D'accord. comment est-ce que tu te Oui. sens après ce voyage? Puisque c'est toi-même qui l'as nommé voyage. Oui, alors comment je me sens après ce voyage? Avec un sourire,
béant. Euh, avec beaucoup moins de poids sur le plexus. C'est vrai que j'ai commencé à la séance avec une compression sur le plexus énorme, que j'ai encore un petit peu, mais ça c'est l'émotion, je pense. Euh, euh, j'ai l'impression que tout est possible. Et Voilà, c'est pas qu'une à la fin impression. de cette... Ouais, on va dire que c'est pas qu'une impression. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette impression, mais qui était verrouillée. Maintenant, elle est expansive. J'ai toujours senti que j'avais une énergie puissante, mais que je pouvais pas m'en servir dans sa totalité. Là, je me sens bien, prêt à tout déchirer. Yes. Bien. Yann, je t'avais posé la question au début de la session, mais je te le redemande une nouvelle fois. Est-ce que tu voulais qu'on Ouais, partage cette session? il faut la partager, Il faut la partager. Bien. Floutage, sans floutage? sans floutage. Ok. Bien. Yann, je te garde une minute. Tu ne coupes Ouais, pas. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci, au revoir. merci.